surentraînés, même au mépris de leur vie. Surentraînés à toute épreuve, jamais la société n'aurait eu meilleur complice que ces soldats formés à ramener à la vie des vies. Au pas des appels au secours, je marche. La sirène de l'ambulance est ma compagne. Les ringueurs collés à mes pieds m'ont plié, m'aident à supporter le poids de ce casque que je porte et derrière lequel se cache un soldat rempli de compassion à l'égard de sa nation. 18 la pompier, j'écoute. Je pas ma accident to boloba. Boloba ba la zi pour voir mais. On va me qu'elle dit quand tu sais moi zi pour petit pas même zi pour pas yino. Problème que zindi. La han c'est la ça faire rien mbe wanye ya soma so asongra ni mbuida so. C'est à partir de l'académie militaire après la formation de base d'officier que chaque officier, jeune officier est appelé à choisir la branche qu'il souhaite exercer. Et depuis là, après certainement des conférences qu'on avait eues avec les pompiers dans le temps, il m'est venu l'idée de, pourquoi pas, de tester cette arme qui n'est pas bien connue. C'est pas une arme en fait, c'est pas une arme de combat dans l'armée, mais c'est une branche quand même qui est pratiquée par des militaires. Donc je trouvais bon de choisir les pompiers sans en connaître beaucoup d'aspects. Alors j'ai découvert les pompiers réellement lorsque je suis arrivé dans la maison. C'est un métier qui, à mon sens, bouge beaucoup. Et pour moi, il n'y a rien de plus noble que de sauver des vies. Donc c'est pour cela que j'ai choisi ce métier. Avenue des Armées. 100 mètres environ, Maki, Nirvala, secteur 3. Le cyclomotoriste renversé sur Barnet. Le métier de sapeur-pompier, c'est... vous le sentez, vous le sentez quand vous le faites, il faut aimer, parce que c'est pas évident, des fois c'est choquant d'être dans certaines situations, de voir les victimes dans certaines situations, mais il faut savoir que c'est un amour, c'est un métier que j'ai aimé parce que vous apportez du bien à autrui, vous êtes utile à la société. La vie n'a pas de prix, dit-on. Mais c'est au prix de leur vie si certains parmi nous sont encore en vie. J'en veux pour preuve toutes ces victimes de ces brûleurs de feu, de ces chauffards au permis mal acquis, de ces chauffeurs en état d'ivresse, de ces mineurs au volant en passant à la vitesse à l'excès. Que d'intolérance! Voilà en position. Vraiment, je connais les sapeurs-pompiers. J'ai fait 2 accidents sur la route. Première fois, là, c'est quoi mon couloir. Bon, quand ils sont venus là, ils avaient pitié de moi. Il y avait une fracture sur la main droite et il y avait une fracture sur le pied gauche. Donc, il y avait trop de sang qui coulait comme ça. Les sapeurs-pompiers courent les mêmes risques que les victimes. Par exemple, lors d'un effondrement, un immeuble qui menace de tomber, les sapeurs-pompiers donc sont aussi exposés à ce risque.
ou bien lors d'un accident, les sapeurs-pompiers sont exposés au risque de suraccident sur la route. Donc on peut dire d'une manière générale que les sapeurs-pompiers sont exposés au même risque que les victimes. L'histoire des pompiers de Burkina Faso est partie de ceci. Vous savez que dans l'histoire, c'est depuis 1976, lorsqu'il y a eu le feu de Brasilia qui a été mal éteint et que notre pays a perdu beaucoup d'argent, que notre pays a fait appel à la France en son temps. Des experts français, dont des pompiers donc, de Paris, ils sont venus ici étudier le terrain et ils ont créé une formation de pompiers militaires parce que les pompiers du communaux en son temps, en 1976, n'ont pas pu faire bien le travail. Alors ils ont dit de faire comme Paris qui a des pompiers militaires. C'est depuis là qu'en 1979, la première compagnie a été créée sur la base donc, du militaire qu'on a recruté au camp Guillaume et d'officiers de l'armée pour être envoyés en France chez les pompiers de Paris et pour être formés. Et depuis, les assistants techniques qui ont été à la base donc, de la naissance des pompiers de Burkina Faso sont venus des pompiers de Paris. Ils sont restés 4 au départ, ensuite 5 pour aider à monter cette structure-là. Et depuis, notre méthode de travail, notre doctrine, notre philosophie de travail, tout est inspiré des pompiers de Paris. Même les premiers documents, on les faisait avec les documents des pompiers de Paris. Et la vie en caserne, etc., tout est copié chez les pompiers de Paris, pompiers militaires de Paris. Dès la création de la brigade, un coopérant français est venu pour supporter la mise en place de cette structure militaire. Et depuis 30 ans, il y a des coopérants sapeurs-pompiers au sein de la BNSP. Il y en a eu ici à Ouagadougou, il y en a eu à Bobo lorsqu'ils ont créé l'École nationale des sapeurs-pompiers. Donc aujourd'hui, je suis le coopérant en place auprès de l'état-major. Peut-être que je serai renforcé prochainement par un deuxième officier de sapeurs-pompiers pour un projet d'institut d'études de la sécurité civile qui s'implanterait ici au Burkina Faso. Tous les officiers pompiers francophones d'Afrique, de l'Ouest et notamment, mais d'Afrique en général, étaient formés chez les pompiers de Paris. Alors nous avons demandé à ce que nous puissions être accompagnés, nous, en créant notre école de pompiers ici. Alors, les pompiers de Paris nous ont accompagnés, nous avons envoyé des hommes formés là-bas, ils ont envoyé des assistants techniques. Aujourd'hui, nous avons l'expertise. Et depuis, la France veut désormais que les pompiers africains, officiers, soient formés au Burkina Faso. Nous voulons avoir le label des pompiers de Paris en matière de formation. Applaudissez, s'il vous plaît. Les sapeurs-pompiers ont une dépendance double. Alors, étant militaire, nous sommes sous le chef d'état-major général des armées pour toutes les questions d'ordre militaire, les avancements, les sanctions, les récompenses, etc. Mais nous sommes mis à la disposition du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pour le métier de pompier, parce que la mission relève de ce département ministériel qui est chargé de la protection civile. Pour cela, nous sommes aussi directement attachés au ministre de la Défense. Au niveau de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, nous sommes environ 1 millier de personnes. Il faudrait signaler qu'il y a dans notre sein 5 militaires féminins qui sont déjà en exercice. Vivre pour secourir les personnes en détresse, tel est mon désir. J'ai prêté serment de servir mon peuple et d'obéir à la hiérarchie présente pour me conduire. Matricule 09 110 07 361, major de la promotion Joie et héroïsme. Je vous remets ce fanion, symbole de l'héritage, de courage, de dévouement et de discipline. Prenez l'engagement de transmettre ce fanion aux futures promotions sans jamais les transgresser. Nous nous engageons devant le peuple à incarner ces valeurs comme bien précieuses, sans jamais les transgresser, à l'image de nos anciens. Orion,
Il existe deux voies possibles pour venir chez les sapeurs-pompiers. Il y a la première voie qui est le recrutement direct par concours pour les militaires du rang. Donc, après cette deuxième voie, nous avons une autre voie pour les officiers. Après leur admission, leur sortie de l'académie militaire, ils peuvent être recrutés au sein des sapeurs-pompiers. Il existe une troisième voie qui maintenant tente à s'amenuiser parce qu'on ne l'exploite pas très souvent, qui était de recruter directement les éléments à partir de l'armée nationale. On m'a fait sortir à l'écrit. Je n'ai pas été admis à l'écrit. Il faut passer un test. De façon générale, tous les tests que nous avons eu à faire, en général, on avait pu prendre 100 personnes. Donc, il y a un certain nombre de critères. Il faut être de nationalité burkinabé. Il faut avoir entre 18 et 23 ans. Et cela dépend de la situation du moment. Mais le critère qu'il faut forcément, c'est avoir un niveau 4e. Et à l'issue du concours, s'ils sont admis, ils vont faire la visite d'aptitude. Et à l'issue de ça, ils rentrent au GIFA, au groupement d'instruction des forces armées à Bobo-Dioulasso pour la formation militaire. À l'issue de cette formation, ils sont envoyés à l'école nationale des sapeurs-pompiers qui est basée aussi à Bobo-Dioulasso. Au niveau de l'école, nous avons plusieurs types de formations. Le premier type de formation sont les formations initiales, les formations de base. Nous faisons la formation des élèves sapeurs-pompiers et également la formation des appelés du service national pour le développement. Après cela, nous avons les formations au perfectionnement, telles que les stages de certificat de spécialité numéro 1, numéro 2, le brevet technique numéro 1 et numéro 2, qui sont des stages qui permettent aux jeunes sapeurs d'évoluer dans leur carrière et d'avancer en grade. Le troisième type de stage sont des stages internationaux que l'on fait en général avec la coopération française ou que l'on fait au profit des sociétés de la place. C'est essentiellement du secourisme et de l'incendie. Là, on a une piscine de 25 mètres de long sur 10 mètres de large. Et elle fait au petit bain 1,70 m et au grand bain 3,95 m. Donc c'est l'une des piscines les plus profondes et ça nous permet de simuler des profondeurs réelles au niveau des barrages et autres cours d'eau. 1, 2, monsieur, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Cet exercice est un exercice de sauvetage. C'est ce qu'on apprend aux jeunes sapeurs lorsqu'ils viennent en formation. Et pour qu'ils puissent sauver une personne qui est en train de se noyer, ils font d'abord le plongeon pour permettre d'accéder à la victime. Ils font une recherche au niveau de la piscine pour permettre de localiser exactement le lieu où se trouve la victime. Ils font le piqué canard pour aller rechercher la victime en profondeur. Ils remontent, ils font le remorquage jusqu'au bord du cours d'eau de la piscine et ils font sortir la victime et ils font le bilan après. Nous avons des hommes très bien formés, ils sont très courageux, très motivés et ça je le dis avec beaucoup de fierté. Cette tradition-là est restée chez nous que les hommes croient au métier qu'ils font. C'est vraiment important. Alors nous avons conscience qu'il y a en matière d'équipement, nous devons faire un grand effort pour les aider à faire mieux le travail. Il y a des moments où on a l'impression qu'effectivement on aurait pu mieux faire si jamais ils avaient des équipements mieux que cela. Mais ceci étant, les hommes savent très bien que si nous pouvons, nous nous battrons toujours pour qu'ils aient les moyens pour travailler. Fracture de l'épaule, fracture du pied, du cou, du bras, double fracture de la colonne vertébrale. Dites-moi, qui mieux que eux, faire mieux que eux, lorsque c'est grâce à eux
que des hommes et des femmes sont revenus à eux. Je viens d'abord souligner le très grand professionnalisme des sapeurs-pompiers burkinabés. Moi, j'ai découvert les pompiers ici en venant faire un audit en 2009 sur les capacités de formation de l'École nationale des sapeurs-pompiers. Et il faut dire que le niveau de formation est excellent. Tous les majors de promotion restent affectés à l'école, ce qui tire le niveau vers le haut. Donc quand les gens sont bien formés, ils sont bons en opération. Ensuite, c'est vrai que les moyens sont très limités, moyens opérationnels, beaucoup de sollicitations. Sans moyens, nous, on ne peut pas travailler. Ça, c'est d'abord une difficulté déjà. Sans moyens, on ne peut pas. Et Dieu merci, aujourd'hui, on ne dit pas qu'on n'a pas assez de moyens, c'est vrai. Même si les moyens ne couvrent pas pour l'ensemble des demandes de secours, mais ce qu'on a, quand même, on peut dire que ça va un peu. Cet engin que vous voyez, c'est un engin par excellence des sapeurs-pompiers, destiné au sauvetage des victimes dans les immeubles, à l'extinction des feux et aux reconnaissances. Il a une longueur de 32 mètres. Il faut souligner que l'échelle aussi peut pivoter et faire 360 degrés. Elle pivote dans les deux sens. Là, nous avons atteint la hauteur maximale. Le véhicule est opérationnel et le personnel est formé et aguerri pour l'utilisation de cette échelle. Ce véhicule-là, on appelle véhicule de désincarcération. Lors d'un accident, il n'est pas rare de trouver les victimes coincées. Si on trouve qu'il faut écarter d'abord, avant de couper une partie du véhicule, on utilise ce matériel-là pour écarter. Celui-là, non seulement ça écarte et ça coupe. On peut couper les différentes parties du véhicule pour libérer la victime. Et là aussi, c'est la cisaille. Ça, c'est la cisaille. Ça permet de couper également n'importe quelle partie du véhicule. C'est un matériel qui est vraiment important. Le matelas d'immobilisation à dépression, c'est pour les accidents, les personnes traumatisées, la colonne vertébrale, pour les accidents de circulation. On les immobilise avec ce matelas-là afin de les amener dans un milieu hospitalier. Moi, c'est le sapeur de deuxième classe Yaro Sylvie et je suis pompier depuis 2011. Pendant la formation, bon, ça s'est très bien passé sur le plan physique. On faisait le sport avec les hommes. On faisait les 8 km, on courait les 8 km avec les hommes. C'était le même. Les filles arrivent à faire toutes les différentes étapes qu'on leur demande, mais au niveau des chronos, elles n'ont pas les mêmes chronos. Leurs temps sont moins performants que ceux de garçons, mais par contre, il y a certaines filles qui brillent particulièrement et qui se retrouvent à dépasser certains garçons. Gardez-vous! À gauche! Gauche! Je suis là pour une formation des sapeurs-pompiers. Je suis très contente d'être ici parmi les candidats admis. Je suis ici pour ma formation initiale de base dans le métier de sapeur-pompier. Quand on est rentré, on a reçu une formation complémentaire et ici, la formation pompier en tant que telle. Je me suis simplement mis à l'idée que nous démarrions une nouvelle vie. Point. Je suis prête à aller sur le terrain. Je pense que pour ce qui est des rudiments nécessaires à la vie de sapeur-pompier, ils ont pu les acquérir. Maintenant, toute profession, il y a la phase théorique qu'on acquiert à l'école avec un peu de pratique, mais le terrain est tout autre et le terrain va commander la manœuvre. En fonction des différentes circonstances qu'ils auront devant eux, ils devront faire preuve de jugeote pour essayer d'adapter un peu la formation qu'ils ont appris à la réalité sur le terrain. Formés pour combattre le feu, nous volerons à votre secours. Notre fierté, des personnes en détresse.
Si j'ai pu suivre la formation militaire, ce n'est pas cette formation-là. Tout est la même chose à peu près. Et s'il y a des femmes militaires, pourquoi pas des femmes pompiers? Vivre ici avec les hommes, selon moi, je ne vois pas de problème. Puisque nous sommes là, nous montons la garde ensemble. On s'assoit la nuit, on prend le thé ensemble, on bavarde ensemble, on se taquine. Les hommes nous regardent comme des collègues. Nous sommes des collègues de service. Pour l'instant, nous les observons, elles sont 5 premières qui sont là. Nous avons l'intention de les garder jusqu'à sous-officier pour voir un peu, parce qu'elles sont seules. Et lorsque les subalternes vont arriver, comment elles se comportent. Et sur le plan terrain, alors, déjà nous avons des échos de certaines faiblesses qu'ils ont quand ils sont dans une équipe d'hommes. Le manque d'assurance chez les hommes d'ailleurs qui ne veulent pas souvent les avoir dans leurs équipes. Comment est-ce qu'ils seront lorsqu'ils vont commencer à enfanter? Comment ça va se passer? Tout ça, c'est des aspects à voir et nous allons après faire donc, un bilan et rendre compte au commandement. Parce qu'une dame qui est en grossesse n'est pas bien dans les fumées, alors que les pompiers, c'est l'incendie. Nous verrons ensuite comment un métier de conducteur, conductrice d'engin, moi je vois bien une femme là-dedans, donc de standardiste, mais ce n'est pas de laisser dans les métiers qui les déclassent, mais c'est une façon équitable en tout cas de voir comment les employer de façon efficace dans le métier de pompier. Ici, d'abord, nous sommes organisés en service. Nous avons une cellule opération qui est chargée, n'est-ce pas, de faire les statistiques en ce qui concerne toutes les interventions. Une cellule instruction chargée de donner l'instruction aux soldats tous les jours. Une cellule sport, une cellule matérielle. Au niveau de notre direction, notre activité consiste surtout à la mise en œuvre de la réglementation contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements. Ensuite, nous étudions les dossiers particuliers avec les risques divers. Nous effectuons les formations en sécurité incendie. Nous nous occupons de l'étude et le contrôle des canalisations. Vous savez que pour éteindre un incendie, il faut de l'eau. Donc ces canalisations-là sont implantées d'une manière avec des débits, à ce qu'on puisse avoir, lorsqu'il y a intervention, qu'on puisse utiliser efficacement ces hydrants pour pouvoir intervenir efficacement. Chaque vie sauvée ne fait qu'affermir ma foi à offrir ma vie lorsqu'il faudra agir à l'avenir. J'ai vu un mariage se transformer en bain de sang sur cet axe où émergent les séries d'accidents. Il est écœurant de voir certains passants se vider de leur sang tout simplement parce qu'ils ont refusé de se conformer au règlement. Les codes de la route sauvent sans doute la vie de toute personne consciente de ce que est la route. Vous savez, notre métier, c'est un métier qui est difficile. Nous travaillons tous les jours sous pression. Et nous sous pression, pourquoi? Parce que faire face à n'importe quelle situation, surtout s'il s'agit de sauver une vie humaine, il faut que toi-même d'abord tu sois de bonne humeur. Il faut que tu aies la volonté aussi de travailler. Donc, le bureau d'information est à l'écoute des hommes. Lorsqu'un homme a un problème, il écoute, il cherche à savoir son problème et il transmet au commandement. Et en retour, il peut donner des conseils au commandement. En quelque sorte, je suis le conseiller de commandant d'unité de la première compagnie ici pour tout ce qui est protection du moral de la troupe ou même maintenir la discipline au sein de la compagnie ici. La mission, c'est de porter secours sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso. Ça, c'est la mission. Ce n'est pas comme ailleurs où les pompiers, chaque département a ses pompiers qui ont le devoir de couvrir le département en question. Et ici, donc, notre mission, c'est de couvrir l'ensemble du pays. Et pour l'instant, nous sommes installés dans 5 villes, les 5 grandes villes, et avec 7 casernes en tout, dont 3 à Ouagadougou et 2 à Bobo-Dioulasso. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, vous avez 2 unités de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. La première unité, c'est la 2e compagnie, qui est chargée d'assurer la couverture opérationnelle au niveau de la région de Haut-Bassin. Et à côté de la compagnie, vous avez l'École nationale de sapeurs-pompiers, qui également, en plus de la formation, assure une couverture opérationnelle. Elle constitue, si vous voulez, un centre de secours secondaire pour
la compagnie, mais elle est carrément autonome et indépendante. Notre plan d'implantation sur le pays, au niveau du pays, nous comptons aller dans les 13 régions administratives. Ouagadougou est très grand. Nous souhaitions être dans l'ensemble des arrondissements, mais pour l'instant, il n'y a que 3 arrondissements qui ont des pompiers, ce qui fait qu'il y a de longues distances à parcourir pour arriver sur le terrain. Êtes-vous prêts? Attention pour lever. Posez. J'ai eu un accident très grave, un accident de voiture, et je l'ai échappé belle parce que c'était de justesse. Je me suis retrouvé avec 3 grosses fractures, 2 au bras droit et une fracture au fémur droit. Et des fractures, je dirais, très sérieuses. Donc, n'eût été donc leur rapidité de réaction, je dirais, ben, j'aurais certainement perdu beaucoup de sang. Et peut-être que ça allait être fatal. J'ai eu l'accident vers 15 h et les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux à 16 h. Et je dois avouer que c'était quand même assez loin parce que c'était sur l'axe Ouaga-Kupela. J'ai été victime d'un accident de la circulation et j'ai sollicité les services de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. J'ai apprécié la promptitude avec laquelle la brigade a réagi. J'ai fait l'accident tout seul aux environs de 20 h. Je les ai appelés vers 20 h 10 et je pense qu'à 20 h 30, ils étaient déjà là. Et c'est eux qui m'ont conduit à l'hôpital. Ce véhicule-là, c'est un véhicule d'incendie. Moi, je suis chef de garde descendant, mais je suis la vérification pour voir si on n'a pas détérioré un matériel avant de remettre à ceux qui montent ce matin. Pour les feux de moindre importance, c'est avec cette lance que nous commençons à attaquer le feu. Compte tenu de la capacité hydraulique, on descend avec ça. Ça nous permet d'économiser l'eau en attendant d'avoir un soutien pour pouvoir vraiment agir comme il le faut. Les 3500 litres là, si on attaque le feu avec ça, le maximum de temps qu'on peut faire avec ça, c'est 15 minutes. Chaque 50 mètres, dans la ville, on doit avoir un poteau d'incendie. Mais ici, c'est chaque 2 km ou chaque 4 km qu'on a un poteau d'incendie. La garde descendante montante est rassemblée, sous-officier 5, militaire du rang 36, à votre disposition. Repos. La relève de la garde s'effectue chaque jour à 7 h. Il n'y a pas à dire qu'aujourd'hui c'est férié, il n'y a pas à dire qu'il pleut. Même s'il pleut, s'il est 7 h, on sonne et on fait la relève de la garde là. C'est pour passer en consigne les moyens que la garde descendante a utilisés à ceux qui montent. La garde dure 24 heures, de 7 h, 7 h le lendemain. Il y a un chef de centre qui organise déjà la garde et il affiche 72 heures à l'avance. Si tu es de garde, tu peux consulter ta garde. Ça te permet de te préparer d'abord à la maison et aussi préparer l'instruction. Ici, l'instruction est vraiment permanente. Et le matin, nous avons l'instruction incendie et le soir, nous avons l'instruction secourisme. L'air s'appelle Nana Jean Bernardin, matricule 1010 0891. Premier peloton, première section. Vas-y.
L'instruction, c'est les exercices que nous faisons pour maintenir le niveau opérationnel au top. À 12 h, on va au rapport pour lire les notes de service. Et après les notes de service, on va manger. On se repose jusqu'à 14 h 30. On reprend encore, on sonne pour nettoyer la cour. À 15 h, on reprend l'instruction jusqu'à 16 h. De 16 h à 17 h maintenant, on va au sport encore. Et après le sport maintenant, les gens peuvent se doucher et puis récupérer un peu. Mais on a déjà organisé sur la garde là. Chacun sait quelle fonction il occupe et il se prépare en conséquence. Même si quelqu'un est sous la douche, si on sonne son véhicule, il n'y a pas à dire qu'il faut trouver quelqu'un qui va le remplacer. Il va sortir son savon sur son corps, la rentrer et puis partir. Donc on est vraiment bien organisé. Tous les jours, les sapeurs-pompiers sont en exercice. Nous avons aussi une façon de travailler. Tout pompier est affecté à un service. Alors, il n'y a pas de dire que ceux-ci sont là pour monter la garde d'incendie, d'autres sont dans les bureaux, etc. Tout pompier aide l'incendie et aussi à un service. Même le restaurant qui arrive aujourd'hui n'est pas seulement là pour monter la garde. Lorsqu'il n'est pas de garde, lorsqu'il n'est pas dans les engins, soit il a l'instruction ou il est dans un bureau, même s'il n'est pas infirmier, il peut être à l'infirmerie, comme pour nettoyer, pour aider à ranger, pour être... Alors donc le pompier ne peut pas être au bord de la route pour s'amuser. Donc s'il n'est pas dans les engins, il est dans l'instruction ou il est dans un service. Tout pompier, tout grade confondu. Et les sous-officiers et officiers qui sont dans les bureaux ont des régimes de garde d'incendie pour ne pas perdre la main. Ils vont, donc une programmation est faite pour que dans le mois, ils aient quelques gardes au niveau de l'incendie. De toute façon, ce sont eux d'ailleurs qui sont les chefs de garde. Les plus anciens qui sont dans les bureaux sont donc ceux qui montent les chefs de garde d'incendie. À l'origine, le corps des sapeurs-pompiers avait été créé pour, si vous voulez, éteindre l'incendie. Et c'est avec le temps que ça a été étendu au secours à victimes, aux accidents de la circulation, etc., etc. Donc en plus, vous savez que nous sommes militaires, donc notre ennemi, donc, c'est le feu. Donc nous combattons le feu. Le feu, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Et donc le soldat du feu, c'est celui qui va aller combattre contre le feu. Rentrer à l'intérieur des maisons en feu pour sortir les gens lorsqu'ils ne peuvent pas sortir par eux-mêmes. Et puis s'investir. C'est vrai que face au feu, on a plutôt tendance à s'écarter et à fuir, alors que le sapeur-pompier, lui, va dans l'autre sens, au contact du feu pour l'éteindre. Face aux blagues insultantes des farceurs inconscients, ma vocation reste inébranlable. Sauver ou périr est ma destinée. Dites la bombier, j'écoute. Tu peux avoir ton numéro. Hein? Dites la bombier, j'écoute. La bombier, j'écoute. Dans la journée, par exemple, on peut recevoir près de 3000 appels. Et dans les 3000, la moyenne de nos interventions quotidiennes, là, c'est entre 20 et 26. Il y a beaucoup d'abus. Vous avez vu les collègues au niveau du standard, et c'est assez stressant. Parce que ça n'arrête pas d'appeler, mais en général, c'est pour des motifs non justifiés. À Ouagadougou, on reçoit 5000 appels par jour, pour en réalité une cinquantaine d'interventions. Donc il y a beaucoup d'éducation de la population à faire. Et je crois que tout ça, c'est les problématiques des sapeurs-pompiers auxquelles il va falloir faire face dans les années à venir. Nous recevons beaucoup de fausses alertes. Et parfois, on arrive sur le terrain, tourné, on ne voit rien. On demande à la base ici la confirmation d'appel et de l'adresse, parce qu'on peut se tromper d'adresse. Je demande confirmation d'appel et d'adresse. C'est là maintenant quand ils appellent, ils se rendent compte que non, il n'y a même pas de demandeur. Non seulement le numéro que le gars a donné est faux, l'adresse même n'existe pas. Là, ils nous disent de rentrer. Je crois que l'instinct des gens, quand quelqu'un tombe automatiquement, c'est de faire appel aux sapeurs-pompiers. Sinon, aussi des gens s'amusent à les appeler pour du jeu, je crois que ce n'est pas sérieux. C'est quand même un service qu'ils rendent aux gens, que moi je dis gratuit, parce que moi, quand on m'a transporté, je n'ai pas payé.
Je sais qu'il y a des frais qui ont été engagés. Comme je n'ai pas payé, quelqu'un d'autre a dû payer. Et donc, je ne trouve pas qu'il soit sérieux qu'on appelle juste les sapeurs-pompiers parce qu'on veut s'amuser. Il faut vraiment faire attention à toutes nos pratiques. Parce que vous voyez, une personne qui appelle juste parce qu'elle veut tester son téléphone et qui met la vie d'une autre personne en danger, je crois qu'il faut être franc, c'est pas humain. C'est l'air, permettez-le quand même de respirer. Non, là-bas, gravement sapeur pompier kale mbumi ya bum faare yore fa ti mbola e ta wati kanga ti mi bum kaman bele ha se ba so ka moy a ser da mbala ta ha wayele mbol sapeur pompier wa ti sapeur pompier han demande ti ta bi mi ti siria problème mbi premier des choses ça ma carbira yibi so ba ne ba menga kali ke wala ya ne mbe tum zuwi ya bum ka zem ko yes parce que parti pour personnes pendues. Point de rendez-vous. Oui, c'est vrai qu'on a souvent envie de faire passer ici à notre standard beaucoup de gens en fait, pour qu'ils voient un peu comment est-ce que nous travaillons. C'est vraiment dommage que des gens inconscients qui abusent du téléphone, qui s'amusent, qui ne savent pas que pendant qu'ils encombrent le téléphone de 18, il y a des gens qui sont réellement dans le besoin. Ça, c'est vraiment dommage. Au début, lorsque j'ai commencé à visiter cette salle, je pensais que les hommes avaient monté un coup pour m'effrayer. Mais je ne savais pas qu'autant d'appels pouvaient parvenir. Donc au standard, il faut même changer des équipes par jour, sinon c'est pas bon pour leur santé. Autant de coups de fil qui sont souvent inutiles. Il y en a qui appellent pour insulter, il y en a qui appellent pour rigoler, il y en a qui appellent pour dire ah, je vous vois passer, voilà. Et puis ils rigolent parce qu'ils nous ont fait appeler alors qu'il n'y avait rien. Dès qu'on nous appelle, nous le prenons au sérieux. Malheureusement, ça nous joue des tours et ça fait une perte de temps, une perte de carburant et aussi des fois ça décourage le personnel. Pour les ambulances, je crois que ça aussi, c'est devenu maintenant une mauvaise habitude que les gens ont de ne pas soit entendre ou alors de ne pas laisser de passage. Ou il y en a qui profitent, ceux qui sont pressés d'ailleurs, qui suivent les ambulances pour aller vite, qui trichent. Mais je pense qu'il faut effectivement permettre à ce que, lorsqu'il y a les besoins de secours pour autrui, permettre à ce que ces gens puissent bénéficier des secours dans les conditions les plus favorables et les plus rapidement possible. Alors c'est que vraiment celui qui entend une ambulance sonner ou un engin qui demande la priorité, quel que soit donc cet engin qui soit la police, la gendarmerie, les pompiers, etc. Alors il faut vraiment ouvrir la voie parce que c'est un problème qui est en train d'être géré par cet engin-là. Quand les sapeurs transportent un malade ou un blessé de la circulation, ils ont besoin d'aller vite. Donc déjà, avec la circulation de Ouagadougou, qui est, je dirais, à la limite du désordre, parce que chacun fait un peu comme il veut, même les feux rouges, les gens ne respectent pas, alors que la voiture de sapeur-pompier, c'est une voiture prioritaire. Pour aider les sapeurs-pompiers, je crois que les citoyens doivent d'abord respecter le code de la route. Les 3 quarts des interventions des sapeurs-pompiers sont dues au fait que nous ne respectons pas le code de la route. Deuxième élément, les Burkinabés ne sont pas tolérants en circulation. Dans certains pays voisins, on prend son calme, on s'arrête même si on a la priorité pour laisser passer quelqu'un parce qu'il a déjà fait une mauvaise manœuvre ou la manœuvre qu'il a faite là ne lui permet pas de céder le passage. Et ça, les Burkinabés, peu de Burkinabés sont tolérants. Chacun dit oui, j'ai la priorité. C'est dans j'ai la priorité là que les sapeurs-pompiers sont sollicités. L'appel que j'ai lancé à l'endroit de la population, c'est de nous aider à mener dans les meilleures conditions les différentes missions qui nous sont dévolues. Non, c'est bon.
La devise des sapeurs-pompiers, c'est sauver ou périr. Certaines personnes nous taquinent en posant la question se sauver ou périr. Non. Sauver ou périr, c'est une devise qui a beaucoup de sens, vous savez très bien. Alors nous avons dit aux hommes d'être bien formés parce qu'il ne faut pas aller périr pour ne pas sauver. C'est une sanction aussi. Lorsque vous êtes mal formé et que vous allez, en voulant sauver, vous-même vous périssez, c'est une faute et vous devez être puni. Alors c'est vrai que ici, nous avons la chance, pour l'instant, de ne pas avoir beaucoup de situations de perte de vie de soldats en intervention. Ça, nous remercions Dieu, nous travaillons à ce que cela ne soit jamais. Mais sinon, il faut toujours que le soldat ait à l'esprit, pas les soldats, le pompier, même l'officier, il faut savoir que le prochain, il faut y aller pour l'aider, pour le sauver. Mais quand le sauvant, on peut perdre la vie. C'est comme le soldat militaire qui dit il faut se battre pour la patrie. Tout homme, quel qu'il soit, peut effectivement se retrouver face à un dilemme, soit effectivement préserver sa propre vie, qui est un instinct, ou persister, insister pour pouvoir venir au bout du danger auquel il a affaire. Et c'est vrai, en plusieurs reprises, quand vous êtes envoyé, par exemple, à l'intérieur des flammes dans une maison, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Mais là n'est pas le problème. Est-ce que je suis en mesure de remplir ma mission? Oui. Je la ferai, je remplirai cette mission? Oui. Donc, dans le feu de l'action, on s'oublie soi-même et on songe aux autres. Et c'est souvent ce qui nous sauve. C'est un sens très profond. Voilà pourquoi j'ai accepté de porter la tenue là. Aujourd'hui, je suis prêt à rester. Si je n'arrive pas à sauver quelqu'un, je suis prêt à rester avec la personne là. Donc, soit je sauve ou je reste. Et j'ai eu la chance, effectivement, d'être en position, soit je sauve ou je reste, le 1er septembre. Alors, le 1er septembre, je crois que c'est un grand événement pour tout Burkina. Je quittais à la maison et il n'y avait pas de voie pour venir ici. Toutes les voies étaient inondées. Donc, j'ai fait le tour jusqu'au niveau du pont Katigo. Quand nous sommes arrivés là, on voyait un jeune qui a pris son vélo. Le niveau d'eau était jusqu'au niveau de son ventre. Et quand il est arrivé au bon milieu de la voie, le courant d'eau l'a emporté avec son vélo. J'ai lâché ma moto et j'ai plongé derrière lui. Heureusement, j'ai pu l'attraper. Mais à un moment donné, j'étais fatigué, je voulais le lâcher. Le niveau d'eau, c'était 2 mètres environ. Je vais failli le lâcher. Mais je me suis dit que les gens m'ont vu rentrer. Si je sors sans lui, c'est mieux que je reste avec lui. Il y a un village qui avait été pratiquement inondé et on devait sauver les gens. Et il fallait traverser une rivière. J'étais présent avec mes hommes et au cours de l'intervention, il y a un bébé de 6 mois que j'ai pu sauver. Malheureusement, sa mère y est restée. Et jusqu'à présent, en tant que d'abord père de famille, ça m'a beaucoup touché. Mais le fait que j'ai eu à sauver ce bébé de quelques mois m'a donné plus de courage et plus d'espoir. On a sorti un enfant de 2 ans dans un puits de 40 mètres de profondeur avec 30 cm de diamètre. Et il fallait des jours et des moyens colossaux pour pouvoir faire sortir l'enfant. Mais après ça, vous êtes très effrayés. Nous avons utilisé un autre jeune homme, actuellement qui est sapeur-pompier. Les deux auraient pu rester dans les trous. Il a fallu qu'il cherche une personne de taille restreinte qui pouvait descendre dans le trou. Donc je me suis proposé volontaire pour rentrer. Ils m'ont attaché par les pieds et je suis rentré tête en bas. Comme c'est la tête qui est en bas, le poids de poumon, ça encombre mes voies respiratoires, donc je ne pouvais plus respirer. C'est avec la bouche seulement que je respirais. C'est plus de 15 minutes que j'ai pris pour pouvoir attacher l'enfant. En ce moment, il faisait sombre. J'ai mis 2 torches dedans. Mais malgré ça, il fait sombre et puis il fait très chaud. J'ai perdu connaissance en cours de route. En ce moment, nous deux, on était en danger maintenant. Donc j'ai été décoré médaille d'honneur sapeur-pompier avec étoile d'argent. Dans un accident où on trouve des fois des personnes incarcérées et des fois on se demande si la victime est toujours vivante. Et une fois qu'on arrive à faire sortir la victime, on trouve qu'elle est vivante, on a de la joie. Ma plus grande joie, peut-être, c'était lors d'un effondrement d'immeuble où la victime, c'était pas possible de la sortir
intact. Et donc la victime avait le bras coincé et il perdait beaucoup de sang. Et il fallait choisir. La victime elle-même criait de la faire sortir. Et il fallait faire un choix. Donc il fallait sortir la victime tout en lui arrachant le bras. Et ça, c'était pas facile, mais dès que la victime est sortie et qu'elle était vivante, on était heureux quand même. Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'accident de circulation qui s'est passé à Boromo. Je faisais partie de l'équipage fourgon et on a appelé la nuit vers 1h du matin. Il y avait 2 cars plus un camion 10 tonnes. Donc bon, il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de blessés et il y a eu même des décès. Et on a fait les désincarcérations pour soustraire les victimes. Et j'ai même porté des gants ce jour-là pour ramasser les corps avec les hommes. Je crois que Boromo a été pour nous une des situations qui nous a vraiment bouleversés, nous a beaucoup touchés. Il y a eu le marché aux locaux, mais ça c'est l'incendie, c'est le matériel, où on s'est senti un peu nu parce qu'il n'y avait pas d'eau. Quand ça fait mal de savoir qu'on peut le faire à votre portée et que vous n'avez pas la ressource pour le traiter, ça c'est un peu difficile. Et les inondations du 1er septembre aussi, donc c'est des choses que nous n'avons pas vues. Mais Boromo, en matière de perte en vie humaine, a été un des cas qui nous a beaucoup marqué. Ce qui me plaît dans le métier de sapeur-pompier, c'est qu'on fait un métier opérationnel, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver lorsqu'on part en intervention. Ça peut être une intervention tout à fait bénigne, comme ça peut être une intervention de très grande ampleur. Et en tout cas, on vient pour aider la population. Et voilà ce qui me plaît dans le métier de sapeur-pompier. Ça fait plus de 10 ans que je suis sapeur-pompier. Et c'est avec fierté que j'exerce ce métier qui est très noble. Et s'il y avait à recommencer, je crois que personne ne me dévancera. Si je devais reprendre le choix de carrière, après les 5 années passées au niveau de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et les 9 années dans l'armée de façon générale, je pense que sans hésiter, j'allais choisir le métier de sapeur-pompier parce que ce métier correspond parfaitement à mes attentes. Pour ce qui est du choix du métier, je choisirais de toujours rester pompier parce que c'est une question de vocation, c'est un choix très bien étudié. Alors, il n'y a rien de tel que d'être toujours au contact des populations et de sauver des vies. Et de ce qui nous revient toujours des témoignages de satisfaction des autorités de tutelle. Alors, nous avons des hommes dont l'engagement a toujours été franc et marqué par le cachet de leur esprit don de soi. Donc, je crois qu'il n'y a rien à regretter. C'est un travail utile et noble. Donc, je n'hésiterai pas à choisir le métier de sapeur-pompier s'il fallait le refaire. Quand on parle de pompier, on sous-entend sauver des vies. Voilà. Et moi, ça me fait plaisir de sauver des vies. Je ne regrette pas d'être sapeur-pompier. Et le peu de temps que j'ai fait dans le corps de sapeur-pompier, ça m'a permis de savoir que, alors, à quelque part, le sapeur-pompier est beaucoup utile. Parce que porter secours à quelqu'un, c'est poser des gestes qui sauvent sa vie, c'est pas donner à n'importe qui. Je suis au Burkina ici, je suis sapeur-pompier, je vais aux États-Unis, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes gestes, seulement c'est la langue qui diffère. Donc je ne regrette pas d'être sapeur-pompier. Mais si je devais changer de métier, j'allais peut-être devenir un comédien de cinéma. J'ai 33 ans de service, et durant lesquels je me suis assumé, j'ai assumé la fonction, les missions qui me sont confiées. Je les ai faits avec autant de plaisir et surtout, je les ai faits en sachant ce que je voulais, ce que je faisais, parce que c'était une vocation. Et si, très honnêtement, il y avait à recommencer, je le recommencerai. On n'est pas des héros, on n'est pas des surhumains. On a choisi de faire un métier au service des autres. On essaye de le faire de notre mieux possible, en tout cas en toute sécurité, pour nous et pour la population qu'on défend. Je n'ai pas du tout regretté du choix que j'ai fait pour les pompiers. Au contraire, j'ai découvert le métier et mieux je l'admirais. Et en plus, les hommes qui sont donc sous mon commandement, le comportement des soldats du feu ont fait que j'ai vraiment apprécié fortement ce métier et les hommes. Donc aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Au contraire, je suis très fier d'être dans ce corps et puis d'avoir à commander ce personnel.
Chaque vie sauvée ne fait qu'affermir ma foi, à offrir ma vie lorsqu'il faudra agir à l'avenir. J'ai vu un mariage se transformer en bain de sang sur cet axe où émergent les séries d'accidents. Il est écœurant de voir certains passants se vider de leur sang tout simplement parce qu'ils ont refusé de se conformer aux règlements. Les codes de la route sauvent sans doute la vie de toute personne consciente de ce que est la route. Face aux blagues insultantes des farceurs inconscients, ma vocation reste inébranlable. Sauver ou périr est ma destinée. Le danger ne se décrète pas, il surprend. Sur la route, dans l'eau, sur l'immeuble, le danger est toujours omniprésent. Alors, il faut faire vite, mettre la sirène en marche et rejoindre vite les lieux. Pas question de perdre une seconde, car il y a des vies, oui, des vies qui sont en jeu. Souvent l'alerte est fausse, ce n'était juste qu'un jeu de certains oiseaux de mauvais augure. Mais pour eux, une alerte est un challenge nouveau, où il faut des hommes qu'il faut, des femmes qu'il faut, debout à la place qu'il faut. Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sauver ou périr est la raison pour laquelle ils ont prêté serment.